Bonjour, nous sommes en direct du congrès de l'ESC à Madrid 2025 et j'ai le grand plaisir et l'honneur d'avoir parmi nous, ici au stand de la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire, notre fierté nationale, professeur Faiz Zaned, un expert en insuffisance cardiaque qui vient de nous présenter ici à Madrid l'étude tant attendue Victor, qui parle de la place de la vériciguate dans l'insuffisance cardiaque à FVG réduite chez les patients en ambulatoire. Donc, si Faiz, qu'est-ce qu'elle nous a ramené comme résultat, cette belle étude? Oui, le vériciguate est un médicament stimulateur de guanylate-cyclase et donc il agit sur l'endothélium principalement. Et on avait déjà le contexte de l'étude Victoria qui a été publiée il y a quelques années, qui a donné lieu d'ailleurs à la commercialisation du vériciguate dans l'insuffisance cardiaque après un épisode de décompensation. Donc Victoria a focalisé sur les patients qui sortent de l'hôpital ou qui ont une hospitalisation récente et qui était un essai positif qui a conduit effectivement à la commercialisation de ce médicament. Il restait que les insuffisants cardiaques légers à modérés, ambulatoires, n'étaient pas considérés dans cette étude et c'est pour ça qu'on a fait l'étude Victor, dans laquelle on a focalisé chez les patients qui n'avaient pas nécessairement d'antécédents récents d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, qui étaient ambulatoires et qui recevaient surtout des traitements contemporains modernes. Et en cela, nous avons atteint l'objectif. En effet, l'immense majorité des patients dans cette étude prenaient ce qu'on pouvait faire de mieux dans les traitements. Il y en avait 60% qui prenaient déjà un inhibiteur de la néprélysine. Il y en avait presque 60% qui prenaient déjà un inhibiteur de HLD2 et beaucoup plus que 70, 80, 90% qui prenaient les autres médicaments typiques de l'insuffisance cardiaque. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est qu'en évitant les patients récemment hospitalisés, on n'a en effet aucun patient qui a été hospitalisé dans les 6 mois avant l'inclusion et même 50% des patients qui ont été enrôlés dans l'étude n'avaient jamais été hospitalisés pour insuffisance cardiaque. Et il y a même 30% au total qui ne recevaient même pas de diurétique. Donc c'était vraiment des patients ambulatoires, légers à modérés, loin d'une hospitalisation et traités au mieux de ce qu'on pouvait. Dans ce contexte, on n'avait pas effectivement de résultats satisfaisants sur l'ensemble du critère classique de l'insuffisance cardiaque qui est hospitalisation et mortalité cardiovasculaire, ce qu'on appelle les critères composés. Mais lorsqu'on démembre, et nous sommes autorisés à le faire parce qu'on a fait que l'étude ait la puissance suffisante pour répondre à la question mortalité tout court, mortalité cardiovasculaire, sur ce critère-là, on a 15 à 17% d'amélioration de la survie, qui est un chiffre tout à fait équivalent à tous les autres médicaments d'insuffisance cardiaque, statistiquement significatif, et qui contribuait à 15% de diminution de la mortalité, toutes causes confondues. Et cette amélioration s'observait sur les morts subites autant que sur les morts par aggravation d'insuffisance cardiaque. Alors, bien sûr, la surprise était que les hospitalisations classiques pour insuffisance cardiaque n'étaient pas modifiées par ce traitement. Et donc, ça nous a vraiment interpellés parce que en général, ça va ensemble, hospitalisation et mortalité. Et ce qu'on a pu observer, c'est que ces patients qui, pour beaucoup, un tiers d'entre eux ne prenaient pas de diurétique, plus de la moitié d'entre eux n'ont jamais été hospitalisés pour insuffisance cardiaque. Au lieu de les mettre dans un lit lorsqu'ils s'aggravaient, beaucoup de médecins démarraient un diurétique ou augmentaient les doses de diurétique d'abord. Et donc, quand on compte cette expérience, on ajoute ces patients qui ont eu un renforcement du traitement diurétique ou une initialisation du traitement diurétique au nombre de patients qui ont été vraiment hospitalisés, l'essai devient positif. Et ceci est concordant avec une stabilisation du taux de NT-proBNP, c'est concordant avec beaucoup moins de détérioration de la NYHA, c'est concordant avec une amélioration tardive de la qualité de vie. Donc globalement, c'est un médicament qui améliore la survie et qui évite les patients de s'aggraver. Et en cela, on a un traitement supplémentaire utile dans l'insuffisance cardiaque à travers tout grade de sévérité, puisqu'il faut maintenant prendre l'ensemble des preuves qu'on a de Victor et de Victoria. Victoria très sévère, Victor très peu sévère, et on a comme ça un panorama complet de la gravité de l'insuffisance cardiaque avec un médicament qui peut être utilisé dans l'insuffisance cardiaque, en plus des 4 traitements déjà, les 4 piliers classiques que tout le monde connaît.
Donc finalement, c'est un produit qui ne va pas substituer les 4 piliers. Il vient pour compléter l'arsenal thérapeutique. Et c'est peut-être, on ose dire, c'est un défibrillateur pharmacologique. Il aide à améliorer la survie sans pour autant aider à améliorer les réhospitalisations, qui est probablement due à cette population de patients qui n'étaient pas hospitalisés auparavant dans un grand pourcentage d'eux qui n'étaient pas hospitalisés dans les 6 derniers mois. Tout à fait. C'est vraiment ça la subtilité. Il empêche l'aggravation de maladies, mais il n'empêche pas forcément l'hospitalisation pour aller coucher à l'hôpital. Sauf que dans cette population est très différente de tout ce qu'on a vu dans les populations des essais cliniques d'insuffisance cardiaque jusque-là, puisque toutes ces populations étaient enrichies pour avoir beaucoup d'événements par des antécédents d'hospitalisation. Nous, on a déenrichi. On a justement évité les hospitalisations récentes. Donc, le critère hospitalisation est moins pertinent que le critère aggravation. Et dans le critère aggravation, nous, on a mis l'hospitalisation plus le renforcement du traitement diurétique ou le démarrage du traitement diurétique, plus la Ligagasha, plus la NT-proNP. Tout ça mis ensemble montre que on stabilise les patients, on évite leur aggravation. Merci beaucoup, professeur Faiz Zaned. C'était un grand plaisir, un honneur de partager avec vous ce café matinal et surtout parler de l'insuffisance cardiaque avec vous et votre expertise. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa al-blad wa al-akhwan al-kadurun fi Tunis.